nia vianga ya nusna vi ala fini ya se ke crimo no lie nan boulon bo te paza krrr ka. Donc, priez pour que Dieu puisse nous donner l'argent pour qu'on puisse finir la construction du temple là. C'est pourquoi peut-être Dieu ne va pas nous donner. Regardez, on est en plein soleil, les gens dorment dedans. Pour dire qu'il y a un temple, il y a climatiseur dedans. C'est que c'est gâté. Là, c'est les vrais ronflements là qui vont se manifester. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lorsque quelqu'un se donne à Dieu, Dieu a prévu qu'on comprenne certaines choses. Et c'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui reçoivent sa parole, quand on leur enseigne pour qu'ils deviennent disciples. Donc Dieu veut que quand quelqu'un est enfant de Dieu, qu'il puisse comprendre certaines choses. Pour que ça marche plus glorifier Dieu. Et c'est pourquoi il dit quoi? Si quelqu'un aime Dieu, avant de recevoir la parole de Dieu, c'est un amour de Dieu qui rentre dans lui. Et donc il dit quoi? Si on aime Dieu véritablement, Jean 14, le verset 15, dit celui qui m'aime, qui garde ma parole. Donc dans le ministère, si quelqu'un n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu, alors s'il est assis là, c'est mieux que le fait de dire qu'il veut servir Dieu. Donc servir Dieu véritablement, c'est écouter la parole de Dieu et croire en cette parole. Toute personne qui entend qui ne croit pas, la Bible dit que tu es insensé. Maintenant, ce que je vois qui est encore loin avec vous, c'est que vous ne désirez pas obéir à la parole de Dieu. Sinon, certaines choses à faire à l'église, il y a des gens qui sont très excellents. Regardez, prier même en langue. Il y a des gens, quand ils font ça, tu as l'impression que c'est eux-mêmes qui ont créé à faire des langues là. Tout ce qui change là, c'est bon. Malgré ce qu'il fait là, mais quand tu vois son comportement là, ça n'avoisine même pas la parole de Dieu. Il dit quoi? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est le langage du Saint-Esprit. Comment quelqu'un parle le langage du Saint-Esprit et puis sa vie est à côté et Dieu est à côté? Donc, quand tu vois par exemple les donc quand tu vois les AC comme ça, elle parle langue, mais quand tu vois sa vie, c'est comme la terre et puis le ciel. Donc quand tu te poses la question, mais langue qu'elle parle, elle a pris ça où? On dit c'est le langage du Saint-Esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu. Dieu l'utilise à parler la langue. Maintenant, langue que vous parlez là, vous avez pris ça où? Je vous demande. Parce que toutes les jeunes filles qui sont là, elles parlent en langue, mais quand on sort là-bas, même les asticots sont mieux. Donc ce n'est pas ça, c'est donc si c'est le fait de parler en langue ou bien le fait de réciter versets ou de chanter, le monde eux-mêmes font ça aussi. Vous avez si. Donc s'il s'agit de ça, on dit Yako. Tu n'es pas chrétien. Donc quelqu'un doit se consulter. Si ta vie n'est pas conforme à celle de Dieu, il ne faut pas parler aussi en langue.
Il dit quoi? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, parce que lui comprend toutes les langues. Lorsque quelqu'un parle en langue, cela indique que la personne est conduite par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit et puis il n'y a pas de parole de Dieu en toi, ou cette personne n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc c'est une maladie qui est sur vous. Amen. Amen. Donc il sort tout partir lié pendant que et donc je veux que cette maladie là, après la prédication, soyez guéris de cette maladie. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Là on sait que tu ne comprends pas. Mais jour et nuit, il n'y a pas une heure où Dieu ne nous explique pas sa parole. Ici n'est pas un marché. Ou bien non, on vend ici et puis il y a beaucoup de langage ici. Mais si tu entends une voix ici, on est en train de parler de Dieu. Mais paroles que vous entendez là, où tu mets pour toi là? Répondez. Bon, parole que tu entends là, chacun met pour lui là. Pour que dans votre manière de parler ou bien dans votre marche là, cette parole ne puisse pas revenir en vous. Amen. Amen. Donc, toute personne qui aime Dieu doit garder sa parole. Donc ce que je veux que toi et moi on comprenne, Dieu est en train de rechercher les gens qui obéissent à sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Ce n'est pas ceux qui font de la récitation. Et non ceux qui font de la récitation. Mais ceux qui obéissent à sa parole. C'est ces personnes-là que Dieu est en train de rechercher. Donc dans le service de Dieu, s'il n'y a pas d'obéissance de Dieu, de la parole de Dieu en ton cœur, alors ne te proclame pas serviteur de Dieu. Parce que le service de Dieu de récitation d'avant là, le temps est passé. Actuellement, nous sommes au temps de l'obéissance de la parole de Dieu. Le temps où on obéit à la parole de Dieu. Même si tu es un enfant, ce n'est pas seulement pour les grandes personnes. Enfants, grands, garçons, femmes. C'est à cause de nous tous que Dieu nous a envoyé sa parole. Donc si tu ne veux pas obéir, pas que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Le livre des Psaumes. Psaume 119, verset 111 et à 112. David qui aimait Dieu a révélé cette parole. Psaume 119, verset 111, 112. Psaume 119, verset 111 à 112. Il dit: tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Betimi ajalike afi bemami bema mikunu jo mia minyi nyo okunusa niasu
Nyo belele mingwan iya vielie. Amen. Amen. Oui, c'est un faquin avec ça. Donc, ce type de personnes, Dieu les recherche. Oui, Il dit que tes lois que tu me présentes sont mon héritage. La parole de Dieu que j'entends, la parole de Dieu est son héritage. Il va obéir à cette parole-là jusqu'à la fin de ses jours. Et tellement David aimait Dieu. Il dit quoi? Toute parole qu'il entend de Dieu est son héritage. Parce que par cette parole-là, il se réjouit. Il comprend que la parole de Dieu est spéciale. Et cette parole lui donne la joie, lui donne la paix, lui donne la bénédiction. Quand quelqu'un dit que je me réjouis à cette parole-là, c'est que l'effet de la parole en lui n'est pas une mauvaise chose. La parole ne produit rien de mal pour quelqu'un. Et David a compris que non, la parole est très importante. C'est pourquoi il a dit que la parole de Dieu est son héritage. Ce qu'on appelle héritage, tout ce qui est bon, c'est ça qu'on prend pour faire héritage. Amen. Amen. L'héritage, c'est quelque chose qui demeure dans ma famille. Donc David voudrait que ça soit un héritage qui demeure toujours dans sa maison. Que ça demeure dans sa maison. Parce que la parole lui donne la joie. Et c'est pourquoi il s'efforce. Na amen. Donc il s'efforce à faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Il dit qu'il a d'abord compris cette parole. Et donc quand il dit qu'il va obéir à Dieu, en vérité c'est sa volonté qu'il est en train de faire. Parce qu'à chaque fois qu'il sera en train de réaliser cette parole, et sa joie grandit, et son progrès devient plus évident, et sa gloire continue de grandir. Parce que tout ce qui est bon, la parole de Dieu fait ça. Donc si quelqu'un prend la parole de Dieu pour son héritage et qu'il obéit à cette parole, c'est que ta réussite ne va pas se bloquer. Et donc si on n'a pas compris cette parole et qu'on prend parole de Dieu pour faire comme un grand boubou, c'est bois qui va déchirer dedans. Amen. Amen. Si c'est un grand boubou, on considère le bois va déchirer. Ça c'est donc si tu sais te moquer des choses là, mais faut pas te servir de la parole de Dieu. Mentir que tu es chrétien, mais tu prends la parole de Dieu pour pouvoir te distraire. Tu t'amuses avec cette parole. Le livre de Galates là, Dieu nous dit, il dit on ne se moque pas de Dieu. Et personne ne peut tromper Dieu. Et celui qui veut tromper et se moquer de Dieu, c'est toi-même qui aura la honte. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc je veux qu'on comprenne que Dieu qu'on est en train de servir là, ce que Dieu recherche, c'est ceux qui obéissent à sa parole.
Ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à sa parole. Tu dis tu aimes Dieu et tu obéis à sa parole. Tout ce que Dieu dit, on ne fait pas. Si tu aimes véritablement Dieu, il ne faut pas faire ça. Ou bien ce que Dieu dit, quand on fait comme ça, notre vie est comme ça. Si tu aimes Dieu, il faut faire ça. Amen. Donc, le Père Goré prêche. Lorsque le Père Goré prêche, il dit que lui, il aime Dieu. Maintenant, comme il aime Dieu, tout ce que Dieu n'aime pas, c'est que lui aussi n'aime pas ça. Quand Dieu n'aime pas, lui aussi n'aime pas. Et c'est pourquoi ça ne peut pas rester dans lui. Et puis il parle. Il explique que je déteste ça. Donc quelle que soit l'appréciation que le monde donne à cette chose, mais lui ne va jamais apprécier ça. Parce que ce que Dieu, le Dieu que lui il aime là, Dieu n'aime pas ça. Mais nous, notre amour pour Dieu là, on ne comprend pas. Nous on dit on aime Dieu. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est ça vous aimez. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Celui que tu aimes là, ce qu'il aime, tu aimes aussi. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes boivent? Parce que son ami aime boire. Et comme il aime son ami, donc chaque fois qu'il va l'accompagner, il aide aussi dans cette affaire de boisson. Donc si tu aimes quelqu'un qui est palabreux, à cause de lui tu vas devenir palabreux. Parce que quand il va créer conflit là, comme tu l'aimes, tu vas l'aider. Donc un peu que tu fais là, toi-même tu deviens palabreux aussi. Celui que tu aimes, s'il vole, tu vas voler aussi. Amen. Amen. Donc, ce qu'on n'aime pas, on n'aime pas avec ses principes. Donc si vous aimez Dieu, aimez les choses de Dieu. Maintenant tu dis tu aimes Dieu, mais ce que Dieu aime là je n'aime pas. C'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi Dieu ne marche pas avec ces personnes. Actes des Apôtres 13, le verset 22, ça nous parle de David. David est un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas à cause de sa beauté, ni de son beau discours. Mais pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que tout ce qu'il dit à David de faire, c'est ça qu'il fait. Tellement David l'aimait, lui-même il n'inventait pas. Parce que sa vie c'est la parole de Dieu. Donc changer de manière. Amen. Amen. Donc quand les gens nous voient, ils vont dire ah ceux-là, ces enfants-là, ils sont à l'église, ils sont dans l'église de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu les a remplis. Donc ceux qui aiment Dieu, quand ils nous voient, ils disent ah vous êtes bon aussi, moi j'étais à votre place là. Je crois que non, ah tu es là, que ta vie est réglée. Quand héros de la foi, la dernière fois qu'on est venu à l'école de la foi, les enfants ont récité verset et tellement, il y a une maman qui était tellement contente, elle dit non, mon enfant n'a qu'à rester ici aussi. Quel qu'il soit, maintenant toi qui es ici, tu fais ça. Maintenant ton odeur, on ne peut pas se résister à ça. Maintenant si on est comme ça, donc, les versets qu'on récite là, on récite à partir de quoi? Amen. Amen. Ce n'est pas ce que tu dis sur tes lèvres là. Jésus sait que quelque chose pour toi. Jésus a dit
ese ame flami baba mo ame yemali ke amo Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je veux? Il dit quoi? Si quelqu'un l'appelle Seigneur et qui ne fait pas ce qu'il lui dit de faire là, c'est que c'est une personne insensée. Mais quand on prie comme souvent, quand on prie comme ça, quelqu'un peut appeler Seigneur, Seigneur, papa, Jésus, plusieurs fois. Papa, Jésus. Seigneur, papa, Jésus. Le nom de Dieu, ça sort. Mais ça, c'est maintenant, ce qu'il te dit de faire avant que ta prière ne puisse exaucer, tu ne veux pas faire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu l'appelles? On n'invoque pas son nom comme ça. Maintenant, quand tu invoques son nom là, il y a une voie sur laquelle on est positionné. Il y a de l'efficacité. Mais tu dis le nom, mais tu ne veux pas accomplir ce qui fait que le nom a de l'effet. Il dit toute personne que vous voyez comme ça, ce sont des insensés. Donc ce matin, vois-toi comme quand tu diriges, tu as un comportement vilain comme ça, c'est que tu es un sauvage. Amen. Qui sait qu'il faut savoir que si tu te vois comme ça, c'est là que tu vas changer. Sinon tu penses que tu es trop bon. C'est pourquoi tu fais ces manières bizarres là. Jésus dit que si tu l'appelles Seigneur et que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire là, c'est que tu es insensé. Luc 6. Le verset 46 à 9. Il dit quoi? Venez, je vais vous enseigner. Celui qui m'appelle Seigneur et qui ne fait pas ma volonté, à qui il ressemble? Donc à certains moments de vous enseigner celui qui ne fait pas la parole de Dieu. Tu penses que tu vas réussir? Si tu penses que tu vas réussir un jour, c'est la honte. C'est la honte qui est ta portion. C'est les frappes qui vont venir. Lorsque quelqu'un tourne son dos à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est insensé. Donc on croit que donc si tu es enfant de Dieu qu'on t'appelle insensé, alors les païens, comment on va les appeler? Amen. Amen. Luc 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Luc n'est ancien, il m'a ablanan ancien qui n'a ablanan ingran. When ngwatiye en flemi nana sange en yomali kinga nkri amunio. Suna kulango bansi bo tie minde na ofasu makre amun srango feyi otike suna kun bo su pona su ansa okpe kuma kron kuma so okpen yebuensu suna so ora sua ibo ase yebuesonsu nzue dankun yi baku odili suaso sange wa yome yi like fi yeleke bekmeni pa sange surango tie minde
bo fama su otike sunabo bonani sua asien gbensu bo wa oreme ibo asesa nzuedan owa diri su aso pekun obuli mlomlo. Amen. Amen. Ati ne ga ifin kan ale. Voilà ce qu'on a dit. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Il dit celui qui entend qui ne met pas en pratique. Voilà à qui il ressemble. Celui à qui il ressemble à quelqu'un qui fondait sa maison et il a posé ça sur le roc. Les torrents sont venus, mais ça n'a pas pu ébranler la maison parce qu'il y a eu un bon fondement. Maintenant celui qui entend qui ne met pas en pratique, lui il est comme un insensé. En bâtissant sa maison, il n'a pas creusé, il a déposé à même le sol. Et comme il n'y a pas eu de racine, il n'y a pas eu de fondement, lorsque le torrent est venu, la maison s'est écroulée. Et la ruine de cette personne a été grande. La honte a été grande. Dieu nous révèle que lorsque tu entends sa parole que tu n'obéis pas, voilà ce qui t'attend. Tu penses que tu vas réussir, mais c'est la honte qui t'attend, c'est la misère qui t'attend. Tous tes projets que tu montes, à la fin c'est la honte. C'est la ruine, c'est malheureux. Ceux qui ont pris des femmes et qui ont eu des enfants qui ne sont pas sur la voie de Dieu, c'est eux que Satan s'occupe de leurs enfants tout le temps. Tu as eu un enfant, oui, mais tu ne peux pas avoir la paix parce qu'à la fin on te dit Yako. On dit quoi? Yako, Yako fille, la dernière fois son enfant est passé rapidement. On dit maladie prend l'enfant de l'autre, il meurt pas. Mais pour toi, là même, ça ne fait même pas quelques jours et puis l'enfant meurt. Tu as un mauvais fondement. Là où tu es fondé pour faire les choses, ce n'est pas un bon endroit. On va te dire toujours Yako. Donc il n'arrête pas d'avoir honte ces personnes. Tu montes tes projets et à la fin c'est Yako on te fait. Donc ce sur quoi tu es fondé pour monter ça, le fondement est faux. Donc toute personne qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, donc ça doit demeurer dans ton esprit que ce qui t'attend c'est la honte. Et c'est pourquoi actuellement on dit, vous, même si tu veux te marier, il faut te fonder sur la parole de Dieu. C'est là que ton mariage ne sera pas une ruine pour toi. Tous ceux qui veulent se presser rapidement, demandez-leur. Actuellement on est en train de leur dire Yako. Dans notre promotion, ceux qui sont pressés à avoir mariage, eux tous ils ont divorcé. Aucun mariage n'a réussi. On les a toujours dit Yako, Yako, Yako. Donc si tu as un mauvais fondement, c'est Yako ils vont te faire. Amen. 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 Il y a eu d'autres qui ont eu des enfants très vite. Pourquoi il y a des hommes qui disent que non, qui abandonnent les grossesses pour dire non, ce n'est pas moi qui t'ai enceinté? Parce que le fondement par lequel vous avez contracté cette grossesse, donc les garçons refusent de prendre ce genre de grossesse.
Et quand c'est comme ça, la femme seule est responsable. Et elle a beaucoup de pensées dans sa tête. C'est pourquoi plusieurs femmes décident d'avorter. Parce qu'il n'y a pas eu un bon fondement. Si les parents entendent, tu vas avoir honte. Parce que celui qui ne devrait pas t'enceinter, c'est lui qui t'a enceinté. Donc il n'est pas normal qu'on le présente publiquement. Or, si on le laisse, on ne peut pas le laisser. Ton ventre est en train de pousser. Donc, tu veux faire quelque chose. Il dit, bon, si c'est comme ça, on va avorter. Et dans l'avortement, ta vie est raccourcie. La honte, la ruine est grande. C'est Yako, ils vont dire à tes parents. Mais toi, on ne te verra plus. Donc dans ta grossesse, là, ça n'a pas été fondé. Le fondement n'a pas été bon. Mais au départ, ils t'ont parlé. Tu dis, vous aimez trop ces choses. Vous ne voulez même pas que quelqu'un n'a qu'à manger un peu la vie. Or, celui qui veut profiter de la vie, c'est là qu'on va lui dire après. C'est pourquoi plusieurs personnes, ils n'ont plus évolué. Quand tu vois les gens, tu penses qu'ils sont en joie. Ils ne sont pas en joie. Parce que tous les pas qu'ils ont posés n'ont pas été fondés sur la parole de Dieu. Donc tout ce que tu veux que ça réussisse, Dieu nous a déjà posé les fondements. On ne peut pas changer ça. Si tu n'es pas fondé sur sa parole, pas que tu ne pourras pas faire. Non, les gens pensent que non, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Oui. Dieu n'a pas dit que si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne pourras rien faire. Non. Deux personnes ont construit une maison, ils ont fini leur maison. Il y a un qui a construit, c'est fini. Les torrents sont venus, le vent est venu. Mais celui qui était fondé dans la parole, le même torrent qui n'a pas pu détruire cette maison-là, l'insensé qui a bâti sur le sable, quand le torrent est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui là, c'est écroulé. C'est comme ça. Tu peux faire toutes choses. Tu peux profiter de la vie comme tu veux. Mais le fondement sur lequel tu es parti là, quel que soit ce que tu es, c'est comme ça que tu seras renversé. Donc, pour que ce temps-là ne t'arrive pas. Et c'est pourquoi on nous explique pour que on puisse comprendre. On doit nous enseigner que si on écoute la parole de Dieu, qu'on ne met pas en pratique, voilà à quoi ressemble ta vie. Donc, comme il perd de maison, tu as dit non, cette maison, moi je n'ai pas encore construit de maison. Il ne parle pas de maison, il parle de ta vie. Si ta vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ta mort va te surprendre. Amen. Toute personne qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ta mort va te surprendre. Si tu es un enfant que tu veux être rebelle, la mort ne trie pas. Il prend enfant. Il prend grand aussi. Il prend garçon. Même si tu es trop belle, il ne va pas te louper. La kololo talwa kon vie wuli sa gbamle kon akmaza twa na blanga o na eni bon kan akwa vie ni akumbe o. Donc il y a une jeune fille qui est morte dans le village là-bas un temps, et il y a un jeune homme qui a crié comme ça, ton femme là, elle s'en va avec tout son joli en bas tout ça là, elle s'en va avec ça. On peut rien faire, elle est partie ça. La mort n'a pas remarqué que non, elle a joli derrière. Donc s'il pense que tes fesses là sont jolies au point que tu fais malin avec ça.
Quand tu vas rencontrer la mort, la mort, lui, il s'en fout du fait que non, tu as pompé tes fesses et puis c'est devenu pompé. Il s'en fout de ça. Même si tu as pompé tes seins, il s'en fout de ça. Amen. Amen. Il ne voit pas ton chocolat. Il ne connaît pas ça. Ce qu'il sait, c'est qu'il va te tuer. Donc si tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, voilà comment tu meurs. Et 2024, beaucoup de prophètes ont prophétisé que les morts subites seront trop. Il y a un homme, lui, il est allé loin. Il dit tellement les gens ont énervé Dieu. Il dit quoi? Dieu veut plus qu'on intercède pour le pays parce que ce temps est passé. Celui qui veut prier, qu'il prie pour soi. Sinon, cette année, il va frapper en Côte d'Ivoire. Amen. Il va frapper dans le monde et frapper encore dans l'église. Les églises endormies, il ne va pas les louper. Parce que c'est nous qui permettons que ces bêtises arrivent. Parce qu'on ne fait rien. Donc il va manifester sa colère. Il y a des choses quand ils disent là, vous pensez que c'est des paroles belles. Mais ce n'est pas des paroles belles. Ce sont des choses qui arrivent. Donc quand ce temps arrive là, maintenant toi ton fondement est mauvais. Ou bien ta vie là n'a pas un bon fondement. Tu vas partir où? Donc vous qui dites que non, vous êtes frère et que après le service de Dieu en train de vous embarrasser là. La mort ne regarde pas ton frayon. Amen. Donc si tu t'amuses avec ça, vous allez rester. Vous allez rester dans cette année. Quand Dieu parle, il a parlé. Amen. Amen. Donc dans le livre de Corinthiens dit que il y a à cause de l'impudicité 22 000 personnes sont mortes en un seul jour. Ce n'est pas impudicité d'un seul jour qu'ils ont fait. Mais c'est des gens qui pratiquent cela. Tellement ça a provoqué la colère de Dieu. En un seul jour, il a permis que les gens viennent réprimander ces personnes. Regardez l'erreur de David. En un seul jour, 70 000 personnes sont passées. Sont mortes. Lorsqu'il a étendu encore son bras une deuxième fois pour apporter encore, Dieu dit non, ça va, ça suffit. Donc l'ange de la mort, quand pour venir réprimander les gens, l'ange que Dieu a envoyé en Égypte pour aller tuer les premiers-nés, toute une nuit, il a fini tous les premiers-nés. Si tu es grand, tu es petit, tu es jeune, mais tant que tu es aîné seulement, il te tue. Tous les aînés, il les a tués. Donc matin tu te réveilles, chacun pleure son aîné. Amen. Amen. Donc les gens qui vont envoyer, il ne va pas venir te demander comment tu t'appelles, où tu habites. Il ne va pas dire non, est-ce que c'est un fils de l'apôtre. Il vient frapper ceux qui ont été marqués. On lui a dit que tous ceux qui pratiquent impudicité, même il s'en fout de ça. Donc quand il va venir faire là, même si c'est aujourd'hui, toi tu te vas prendre pour toi, il s'en fout de ça. Il va te prendre. Tiens, 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 personnes un seul jour. When Koran Kigli netre bru imanglan
When nama ekunde when nama ekunde blake benu vie be yoribo ma benu akpi ablani san be wuli le kumbansa. Amen. Amen. Atigba benu vie be lise when ezukan kreke yeli na ifa ewo le son yoli no. Il est en train de dire que de ne pas nous mettre dans ça. Sans vie be lison. Il y a des gens qui ont fait ça. Benu san akpi ablani san. Et 23 000 sont morts. 23 000 sont morts un seul jour. Tu connais ce qu'on appelle 1000, non? Ce n'est pas 23. Ou 123. Ou bien ce n'est pas 123. Mais ouais, akbi. Comment ça les ablani 100? 1000 jusqu'à 23. Amen. Amen. Et ça c'est mais c'est toutes ces personnes sont mortes. Dit que ça te va faire un moyen quoi calé constant regardez un péché qui est capable de tuer jusqu'à 23 000 personnes. Est-ce qu'on doit plaisanter avec ce genre de péché? Mais les gens disent sont pressés qu'ils veulent faire la vie. Et tu veux pratiquer l'impudicité. Il dit des gens ont fait ça. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont fait. À cause de cela, 23 000 personnes sont mortes. Donc ceux qui font dans les cachettes là, ils ont été marqués. Dès qu'on a sifflé là-bas, partout tu te trouves là, ils te localisent. Et donc c'est comme par exemple le téléphone, parfois peut-être on doit envoyer un message à truc sur WhatsApp par exemple. Voilà, on a le numéro de papa, le numéro de Lisée, Alexandre, Francky. Donc quand on envoie sur le groupe, tous ceux qui sont dans le groupe là, ils reçoivent directement le message. Mais celui qui n'est pas sur le groupe, il ne perçoit pas le message. Voilà comment pour Dieu là se manifeste. Donc vous qui avez le nom sur ce groupe là, quand on poison, si c'est poison, vous tous, ça rentre dans votre vie. Matin, tous les partout et ils tombent. C'est parce que c'est dans vous. Il y a des gens qui ont peur, ils pensent qu'ils vont mourir, mais comme tu n'es pas sur leur liste là, donc tu ne meurs pas aussi. Et c'est pourquoi Dieu dit pour ne pas que ça arrive, n'écoutez pas les choses belles. N'écoutez pas seulement, mais mettez ça en pratique. Jacques 1. Le verset 22 à 25. Il dit ne nous bornons pas à écouter. Mais si tu écoutes que tu ne mets pas en pratique. Jacques lui il a comparé ça à un miroir. Il dit celui qui écoute il ne croit Donc il est comme quelqu'un qui, quand il regarde dans son visage dans un miroir, et quand il quitte là, il oublie tel que son visage est. Jacques 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Donc Jacques n'est pas con. Il m'a blâné. When yamendenga anti an la fisu c'est anti ingben bon en femme sou en sous la ka amu afin c'est sunakun ti nyamiende bo femme sou otike sunabo ni inyunu ni anu nunsa ke okoni anu bo wa o
kwekun iwla fi iwa fangoti sange nyamiembla boti nianu kpa boma sran be nya beti sran go nianu bo nianu titi bo ke oti mla iwla fima sange ofasu nyamiema likingo yo oyoye amen. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit quoi? Ne nous bornons pas à écouter. Si on écoute, qu'on croit, qu'on met en pratique. Parce que celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, tu es en train de te tromper toi-même. C'est pourquoi il dit que c'est voici, tu es semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Regardez son visage dans le miroir. Pourquoi est-ce qu'on regarde dans le miroir? Qui sait ce pourquoi on regarde dans le miroir? Les jeunes filles. Pourquoi vous regardez votre visage dans le miroir? Parce que les jeunes filles aiment beaucoup le miroir. Mais surtout. Tu veux regarder ça pour pouvoir bien disposer ton visage. Et dit que comment tu vas sourire pour que ça soit joli. C'est pour cela qu'on regarde dans un miroir. C'est pourquoi il y a des gens qui ils font sortir tous les dents là, les gencives pour voir. Ou bien quand elle met rouge à lèvres là, qu'est-ce que ça donne? Ou bien quand elle met crayon là, qu'est-ce que ça donne? Ou bien quand elle pèse narine. Ou bien quand on pèse les lèvres. Donc elle cherche ce que ça donne. Donc quand tu vois que non, quand tu fais comme ça là, tu changes un peu d'aspect. Ta manière change. Tu changes un peu d'aspect. Donc on regarde dans le miroir pour que tu puisses te rendre belle. Maintenant tu regardes. Mais dès que tu finis de regarder ton visage, tu oublies la manière dont tu devais te comporter, placer ton visage. C'est comme si tu as regardé ton visage cadeau. Tu as regardé dedans. La façon dont tu dois étirer tes lèvres là pour que tu sois jolie là. Tu as vu ça. Maintenant, tu quittes là-bas, tu ne fais plus. Tu as oublié. Souvent, elle a un cheveu comme ça, ou bien devant comme ça. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas manquer à ce modèle-là, elles ont le miroir dans leurs mains. Dès qu'il y a un petit vent net, elles regardent pour voir si le vent a dérangé ça. Pour ramener ça à sa place. Donc elle veut rester telle qu'elle a vu. Maintenant de la façon dont la parole de Dieu est le miroir. Le vrai miroir. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme un miroir. Ça te montre tous les défauts. Ça te montre ce que tu vas faire pour que ta vie soit bonne. Il dit la parole de Dieu est comme un miroir et qui regarde toujours dedans. Et tu obéis à ce que la Bible te dit. Tout ce que tu entreprends, ça va marcher. Si c'est joli, c'est la parole de Dieu qui rend joli. La parole de Dieu nous révèle que si tu te mets toujours en colère à ton visage sera comme cabaton couché, sera pas joli. Miroir va pas te dire ça. Et c'est pourquoi quand tu abandonnes le miroir là, l'herbe de trou là, ça pique mieux qui est là-bas. Et non, rien. Mais la parole de Dieu dit que quand tu fais ça là, ta beauté va se cacher. La Bible c'est le vrai miroir.
Car le son qu'on met dehors là. La Bible dit quand tu fais ça là, tu t'humilies. Parce que quand tu te couvres, ça te donne de la valeur. Amen. Amen. Toute personne qui s'habille correctement, on considère cette personne. Même dans le monde. Quand tu rentres dans un bureau, tu vas à la préfecture. Si tu es habillé de façon désordonnée, le gardien ne va pas te permettre de rentrer chez le préfet. Même dans les banques, si tu es habillé bizarrement, ils ne vont pas accepter que tu rentres là-bas. Donc si là où c'est important, on remarque beaucoup l'habillement. Alors il faut comprendre que celui qui ne s'habille pas bien est un fou, un fils de Dieu. Pourquoi on ne se moque pas de toi? C'est pourquoi Dieu veut qu'on s'habille de façon décente. Mais quand on parle là, tu dis vous là. Votre temps est passé, à notre temps c'est la mode là qui est là. Pourtant, la mode qui est là, ton cul là au dehors. Maintenant ça là c'est quoi? Amen. La parole de Dieu est là pour orienter ta vie dans le succès. Amen. Il dit si tu entends que tu ne mets pas en pratique, ce qu'on peut savoir c'est que tu es un insensé. Si tu entends que tu ne mets pas en pratique, ce que tu entreprends ne va pas marcher. Donc quand on progresse, il dit quoi? Écoutez. Écouter seul ne suffit pas à faire du bien à quelqu'un. Écouter seul ne peut pas te faire grandir spirituellement. Écouter seul ne peut pas te permettre d'entrer dans ta gloire. Donc ce jeune là, chaque jour on écoute 3 fois prédication. Mais écouter seul là ne va pas te donner cette domination. Mais qu'est-ce qui apporte la domination? La pratique. La pratique. La pratique. Si tu entends que tu ne pratiques pas, ce que tu veux, la parole de Dieu ne te donnera pas. Actuellement, on ne peut pas dire que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. La maladie qui est encore accrochée à nous, qui est encore dans ton sac, c'est que tu ne veux pas obéir à cette parole. Donc toute personne qui ne veut pas obéir, si on t'a fiancé, il faut savoir que tu n'es pas dans le foyer. Quelqu'un a pensé que comme on t'a fiancé là-dedans, tu commences à faire malin. Regardez, quand on dépose notre dossier, pourquoi après on dit non, toi on t'a pas pris. Ça veut dire que tu ne remplis pas les conditions. Donc si on t'a fiancé et que ton comportement ne remplit pas la condition, on va te sauter. On n'a pas encore parlé, mais tu as déjà sauté. Donc c'est lui qui a joué malin. Si c'est à cause de ça tu fais malin là, il y a quoi à toi? Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ce qu'on dit? Donc si vous comprenez cela, acceptez. N'écoutez pas seulement. Actuellement, Dieu veut qu'on soit à son image. Donc c'est ces personnes-là que Dieu veut se glorifier avec eux. Donc tout ce qu'on veut faire ici, on ne peut pas surpasser la parole. Parce qu'il nous a révélé que si on n'est pas fondé dans sa parole, tout ce qu'on va faire ne va pas réussir. Et comme on veut réussir, c'est pourquoi on est fondé sur ce qu'il dit. Amen. Amen. Donc comprenez cette vérité. Il dit écoutez seulement. Ne suffit. Écouter seulement ne suffit pas pour ton bien. Amen.
que quand tu prends la Bible, tu peux lire comme tu veux. Il faut avoir une très bonne lecture. Mais si tu n'obéis pas, le fait de lire là, ça ne suffit pas pour te faire du bien. Ou bien réciter. Tu sais réciter. Comme les filettes là. Quand il prend un verset là, il manipule ça comme ça. Tu penses que c'est un mec qui a créé verset. Mais il n'y a rien dans elle. Ça ne peut pas lui faire du bien. Amen. Amen. Le fait de savoir réciter que le verset sera bénéfique pour elle. Écouter seulement ne suffit pas. Amen. Mais l'obéissance, c'est ça qui fait grandir spirituellement. Pratiquer ça. C'est ça qui fait que tes prières accomplissent. La pratique te donne la domination. La pratique te fait rentrer dans la prospérité. Donc si tu écoutes seulement et que tu penses que c'est écouter seulement qui suffit, c'est Yako qui t'attend demain. Donc pour que cela n'arrive pas, de t'enseigner tout pour que tu puisses comprendre. Luc 11, 18. Luc 11, verset 18. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Bézébul. Luc netre bluni ko ima bluni kwe. Bluni kwe akangaleka. Ah d'accord. Donc Luc 11 verset 28 nous dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Luc netre bluni ko ima blani mo kwe. When Jésus a connu sou na wa seke surangotie nyamiende bo fasu ili esutie. Amen. 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 Jésus est en train d'enseigner à quelque part. Tellement et son enseignement était tellement intéressant. Il n'a pas encore fini de parler. Il y a une femme qui est là-bas qui a dit, heureuse la femme qui a porté cet enfant et qui l'a allaité. Jésus n'a pas encore. Faut dire celui qui entend ma parole qui met en pratique est heureux. Non, elle m'a porté. Elle m'a couché. Elle m'a allaité. Quelle est heureuse là. Elle m'a mise au monde, mais si elle n'a pas écouté la parole de Dieu, c'est l'enfer qui l'attend. Donc, nous qui avons des enfants qui sont en train de servir Dieu là, on est content comme ça. Mon enfant est pasteur. Pourtant, elle s'en fout de parole. Genre parce que son fils est prophète. Ton enfant est prophète, donc toi tu penses que tu es béni. Ou bien je connais des gens. Il dit non, papa est prophète. Mon papa est pasteur. Donc ils font la vie. En faisant cela, comme si pénétration que papa gagne là, c'est pour eux. Tous ceux qui sont comme ça là, c'est ce que les filles de Job ont fait. C'est leur papa qui demandait pardon à Dieu. Parce que le papa est prophète, eux ils font la vie seulement. Et Satan a appuyé son bouton. Est-ce qu'ils sont restés? Et ils sont partis. Aucun d'eux n'est resté. Donc si tu penses que ton papa est prophète, ou bien mon papa est apôtre, je serai sauvé. Donc vous qui êtes là, ne comptez pas sur moi. Amen. Si tu comptes sur moi là, tu as compté sur œuvre pourrie.
Jésus est Boboni. Jésus lui-même sa propre mère. On est en train de la qualifier comme ça. Il dit non. Mais si elle m'a accouché, mais si elle n'a pas écouté cette parole, sa naissance ne lui donnera pas la vie. Pas parce qu'on a allaité qu'elle sera sauvée. Et pas dit que non, tu es mon frère, ou bien tu es mon fils, ou bien tu es mon père. À cause de cela, ce que j'ai fait là-bas te donner la vie. Même si tu es ma femme, si toi tu fais pas, ça marche pas. La veuve a dit quoi? Elle dit il ne faut pas oublier que quand mon mari était vivant, il a servi Dieu comme toi. Mais elle n'a pas servi. Quand il est mort, elle a eu problème. Quand le monsieur était là, il n'y avait pas de problème. Mais quand le monsieur est parti, problème est venu. Donc si tu n'as pas fait aussi, tu n'as rien à voir. Amen. Amen. 11, verset 27. Il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sien qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Jésus nous a Thomas, peuple black compagnie, sans bien faire Oserike blango unzeli woi ni nyoflenga anoni belia sutiye. Amen. Amen. Tellement de nous fait tellement elle était contente. Elle dit que la personne qui l'a accouché l'a sauvée. Il dit ah maman tu as accouché oh. Parce qu'elle est déjà sauvée. Mais sur la voix de Dieu, l'accouchement ne te donne pas. Il faut faire 30 enfants. Si tu n'as pas accepté la parole de Dieu, tu es ruiné, tu es misérable. Même si ton papa, quand il pisse sur un plat, ça se. Mais si toi tu n'as pas accepté la parole de Dieu, même si malgré toute sa puissance là, mais ça ne peut pas te délivrer. Amen. Donc ne nous bornons pas à écouter. Écouter ne suffit pas. Écouter seul ne suffit pas. Apocalypse 1, le verset 3. Et ceux qui entendent cette parole, ils sont heureux. Et dit que si tu comprends cette parole, c'est que tu es sauvé. Amen. Amen. Jean 17. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Amen. Notre bluni saint ma bluni so when c'est ainsi ça son na en face ou en molière soutillé. Amen. 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 When c'est assis ça son na aïe Et si tu sais ça, que tu mets en pratique. Il n'a pas dit que quand tu sais là, c'est bon. Il dit si tu sais et que tu pratiques, tu sais et tu pratiques. Tu as entendu ce que j'ai dit. Mais si tu n'as pas pratiqué, ça ne marchera pas pour toi. Mais si tu entends et que tu pratiques, on entend et on pratique. Écouter est une chose. Et la pratique est une autre chose. Les deux ne sont pas de la même matière. Si tu as entendu que tu n'as pas pratiqué, ça ne marche pas. Tu entends, tu pratiques. C'est là qu'il y a résultat. Quand les gens viennent à l'église, ils délaissent la parole. Ils n'obéissent pas. Et puis ils posent la question, pourquoi depuis là Dieu ne fait pas telle chose? Bon, il n'a qu'à faire quoi avec?
C'est sa parole qui a compris. C'est ton totem qui est parole de Dieu. Maintenant tu pratiques pas. Donc ils n'ont qu'à prendre quoi pour faire. Montre-moi. Il dit que si tu connais cette vérité, que tu pratiques ça, tu es heureux. Donc, enfant de Shiloh, il est temps que vous quittiez vos anciens comportements. Recevez la parole de Dieu, mettez ça en pratique pour que le succès soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Moi-même qui suis avec vous et puis ils sont parlé beaucoup là. Si je n'obéis pas, je vais rester en bas. Ça ne veut pas dire je sais parler. Et puis tu vas me bénir. Il faut que je pratique. Amen. Amen. Donc moi qui parle, je ne pratique pas et puis il y a problème. Et toi qui es... Et puis c'est toi qui seras épargné. Donc si le prédicateur et puis ceux qui entendent n'obéissent pas, et tous ils sont hors du sens. Amen. Amen. Donc si tu as compris, tiens-toi debout et acclame. Si tu sais que tu vas obéir, c'est que tu as réussi. Parce que celui qui entend et qui met en pratique, il est sauvé. Si tu comprends que tu vas... Si c'est pour réussir, tu ne peux pas laisser ça sans obéir. On dit merci à Dieu. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. D'accord. On a fini pour cette journée. Il reste pour ce soir. Aujourd'hui est samedi.